remercier Yannick Fieux pour ses musiques et jingles qu'il nous a offerts et a rajouté à nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons donc faire des vidéos questions-réponses et nous allons tout de suite commencer avec Brigitte. Brigitte nous pose donc la première question. Y a-t-il une différence entre l'éveil et l'illumination ? L'illumination est quelque chose de brusque, on va dire, quelque chose qui est assez spontané, qui arrive comme ça d'un seul coup. Hein. Tandis que l'éveil est un processus qui est lent, de maturation. Alors pour donner un exemple, on peut travailler sur soi pendant des années, et pendant des années, on travaille notre éveil, petit à petit. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Boum, on est récompensé par une espèce de grosse ouverture comme ça sur les autres, sur soi, sur la vie, sur l'univers, sur les plans visibles, pourquoi pas. Et là, c'est l'illumination. Donc on va dire que l'éveil est un processus lent de maturation. Hein, c'est un petit peu comme quand une femme est enceinte, ça va durer 9 mois, et d'un coup, il y a l'accouchement. Bon, ben alors les 9 mois de gestation, c'est l'éveil, qui est lent et graduel, c'est le processus de l'éveil, et la naissance, ben, c'est l'équivalent de l'illumination. Seconde question. Actuellement, on voit beaucoup sur le net des personnes qui écrivent « Depuis mon éveil à la pleine conscience ». Cela signifie-t-il que la personne a eu une illumination? Et si oui, de quel niveau? Ben, c'est difficile de répondre à cette question parce que déjà, est-ce que la personne qui dit avoir vécu un éveil, est-ce qu'elle est objective? Je veux pas dire que c'est pas vrai, mais est-ce qu'elle est vraiment objective? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un éveil? Est-ce qu'il s'agit... C'est difficile de répondre à cette question. On va dire que d'une manière générale, si la personne pense avoir vécu un éveil, donc elle a vécu un éveil, mais je pourrais dire par rapport à mon expérience, au nombre de fois où j'ai vu des gens vivre justement ce processus lent et graduel d'éveil qui se soldait généralement par une petite ou grande illumination. Je pense que les gens qui disent avoir vécu cet éveil parlent en fait de mini-illumination parce que c'est vrai qu'il y a 3 grandes illuminations, hein, ça permet de mieux cerner un petit peu le processus de l'éveil, mais ce qui arrive très souvent, ce sont des mini-illuminations. D'un seul coup, on réalise quelque chose dans un certain domaine. On ne peut pas appeler ça vraiment l'illumination psychique ou spirituelle ou divine, mais je pense que l'être humain progresse généralement par des mini-illuminations. Jusqu'au jour où il en arrive une qui sanctionne toutes les autres, qui est un petit peu le point d'orgue de 4 ou 5 ou 10 mini-illuminations. Donc alors c'est illumination psychique ou spirituelle, mais je pense qu'il est difficile de dire que chaque fois c'est une illumination, parce qu'à ce moment-là, au bout de 3 fois, ça y est, il n'y en a plus. Donc je pense, si les personnes sont faites comme toutes les autres, et je pense que c'est le cas, je dirais qu'il y a plus des mini-illuminations dans notre vie qui nous accompagnent que des grandes illuminations. Et là, ça n'empêche pas d'en avoir une ou deux dans notre vie, mais la plupart du temps, la personne aura entre 5 et 10 points d'orgue dans sa vie, c'est-à-dire 5 et 10 fois où vraiment elle aura l'impression de faire un bond en avant, mais ce n'est pas nécessairement une illumination, j'appelle ça moi une mini-illumination. Le fait d'entendre son guide en méditation ou lors de soins énergétiques et de sentir des âmes, cela veut-il dire que nous avons eu une illumination? Ben, disons qu'il y a une chose qu'il faut savoir et que je n'ai peut-être pas dit dans d'autres vidéos, je ne sais plus, c'est que tout dépend de notre soi. Les sois entre eux ont une évolution aussi. Hein. Il y a des sois qui sont plus évolués que d'autres, il y a des sois qui sont plus portés sur les facultés psychiques que d'autres, il y a des sois qui sont portés sur la connaissance, il y a des sois qui sont spécialisés dans la politique, dans le social, il y a des sois qui sont passionnés d'architecture. Chaque fois qu'ils ont une extension, l'extension, il faut qu'elle devienne maçon, au minimum, il faut qu'elle devienne architecte. Ou que, voilà. Il y a des sois qui adorent l'art, donc toutes les extensions, quasiment, presque toutes, sont des artistes peintres, des sculpteurs, etc. Il y en a qui adorent la connaissance du corps humain, donc ils sont médecins. Bon, voilà. Je veux dire par là que nos soins ne sont pas tous eux-mêmes, nos soins naturels ne sont pas tous eux-mêmes au même niveau. Donc je dirais que certaines personnes, certaines extensions arrivent avec le niveau de la première illumination. Et d'autres, c'est un peu plus rare mais ça arrive aussi, arrivent avec le niveau de la seconde illumination. Tout dépend où en est lui-même le soi et qu'est-ce qu'il veut faire sur Terre à travers cette extension. Donc il y a des gens qui arrivent, qui sont déjà illuminés,
Et il y a des gens illuminés psychiquement, et il y a des gens qui arrivent qui sont déjà illuminés au niveau spirituel. Voilà, tout dépend. C'est pour ça, ça expliquerait pourquoi certaines personnes d'un seul coup naissent et ont déjà des facultés psychiques, d'autres naissent, n'ont peut-être pas trop de facultés psychiques parce que c'est pas trop leur truc, mais ont des connaissances extraordinaires où on ressemble à des plus de science, etc., comme on dit. Donc voilà, ça expliquerait tout simplement que le soi lui-même a le niveau d'illumination psychique ou le niveau de l'illumination spirituelle ou pourquoi pas le niveau de l'illumination divine. Donc plus le soi est évolué, plus son extension a tendance à l'être. Voilà. Donc pour en revenir à la question, une personne qui voit son guide, etc., est-ce qu'elle est illuminée? Je dirais que déjà c'est sûr que son soi l'est, sinon elle n'aurait pas ce genre de choses, parce que 8 fois sur 10, ces extensions donnent des vies ordinaires. Donc une personne qui a des facultés, qui voit son guide ou qui l'entend, qui est capable de sortir de son corps, etc. Il y en a qui ont écrit des bouquins là-dessus, qui sont très célèbres. Donc ce sont des gens qui arrivent sur Terre avec... ce sont des extensions qui sont déjà au moins illuminées psychiquement, sinon plus. Voilà. Donc tous ceux qui ont des facultés psychiques prononcées sont déjà des gens qui naissent en étant illuminés. Donc il ne faut pas qu'ils attendent l'illumination psychique parce qu'ils l'ont déjà eu. Ils attendraient une chose qui ne viendrait jamais. Par contre, ces gens-là, s'ils sont portés sur le mysticisme, sur la bonté, l'amour, tout ça, ça se voit, ces choses-là, s'ils sont plutôt des cardiaques, comme on dit, et qui en plus ont des facultés psychiques, ces gens-là sont peut-être venus pour viser la seconde illumination, qui est l'illumination spirituelle, où ils vont se servir un peu plus de leur mental et rentrer un peu plus dans le domaine de la connaissance, plutôt que dans le domaine de l'expérimentation. Alors, peux-tu développer ce qu'est le corps psychique? Est-ce qu'il contient le corps astral, causal, mental et les autres? Alors, le corps psychique, pour la psyéso, pour la psychologie ésotérique toujours, le corps psychique ou l'âme, c'est la même chose. Donc le corps psychique contient ce qui nous anime. Parce que c'est quoi l'âme? L'âme, c'est ce qui nous anime, de animus et anima en latin. Animus veut dire l'esprit, et anima veut dire le souffle ou la force vitale. Donc notre âme, c'est ce qui nous anime, autrement dit nos pensées, nos émotions. Donc le corps psychique ou l'âme, c'est quoi? Le corps psychique ou âme, ça revient à la même chose, c'est une espèce de paquetage dans lequel il y a le corps vital, astral, mental, causal, bouddhique et atmique, si on les a construits. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que nous n'arrivons pas tous au même niveau, comme je le disais par rapport à l'illumination. Il y a des gens qui arrivent sur Terre, ils ont juste le vital, astral, mental. Il y en a d'autres qui ont le vital, astral, mental, causal, et d'autres qui ont les 7 corps. Voilà. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Serge, tu dis que le deuxième plan, où nous allons après la mort, est celui qui correspond à l'état d'esprit que nous avons le plus longtemps et le plus profondément eu lors de notre vie. Partant de ce constat, quelqu'un qui commence à évoluer à 50 ans et qui élève son taux vibratoire, est-ce que ce sera son taux vibratoire lors de sa mort qui démarrera le plan de sa maison? Car ce ne sera pas forcément l'état d'esprit qu'il aura le plus longtemps incarné. Alors je pense qu'on pourrait tracer, on peut tracer une correspondance entre la retraite, cette fameuse retraite que l'on touche et qu'on arrive à 60 ans, ou 65 ans, je ne sais plus, ça a dû encore bouger avec notre gouvernement actuel. Disons que quand vous arrivez de l'autre côté, vous avez quitté votre corps, qu'est-ce que c'est qui va définir votre niveau? Tout simplement le dernier état d'esprit en cours ou le meilleur. C'est-à-dire que si pendant, je sais pas moi, 50 ans vous avez été quelqu'un de pas très recommandable et que les 10 dernières années vous avez été quelqu'un d'extraordinaire, vous allez aller sur le plan qui correspond à cette personne extraordinaire. Donc on va dire que ce sont les 10 dernières meilleures années qui sont comptabilisées pour votre retraite spirituelle éternelle. Voilà. Donc bon, il est certain, pourquoi j'ai dit la dernière fois que c'était l'état d'esprit qui avait duré le plus longtemps? Généralement, l'être humain, il ne bouge pas trop, enfin, il devrait bouger, il devrait évoluer, mais c'est vrai qu'on a tendance à se laisser vivre. Donc la personne qui a eu un état d'esprit X ou Y pendant les 20-30 dernières années, pourquoi le changerait? À moins qu'elle ait une recherche spirituelle, alors ça c'est différent. Il est certain que si elle a une recherche spirituelle, ou qu'elle est ésotériste, ou qu'elle travaille sur elle-même, bon, on va dire que non seulement ce sont les meilleures années qui compteront, mais en plus ça sera la meilleure année parmi les meilleures années. Donc même, je vais même aller plus loin, si avant de mourir, 10 minutes avant, on vibrait préalablement, on vibrait au plan causal, par exemple, là on va dire l'équivalent du plan causal. Mais si 10 minutes avant de quitter le corps, ou de mourir comme on dit,
on arrive à vibrer au plan bouddhique, eh ben c'est au plan bouddhique qu'on ira. C'est pas nécessairement, voilà, c'est pas une course non plus, il ne faut pas dire, oh là là, je vais mourir vite, vibrons au plan bouddhique. Mais je veux dire par là qu'il ne faut pas s'inquiéter, c'est pas parce que de l'autre côté on a une vie éternelle que du même coup on va rester éternellement sur le plan mental, causal. De toute façon, de l'autre côté on peut évoluer. Pourquoi c'est important d'évoluer ici? Parce qu'ici il y a la résistance à l'effort. Ici, quand vous voulez une chose, vous avez vu, tout est contre vous, tout le monde est contre vous, donc c'est difficile. Bon, de même que quand vous voulez soulever une haltère qui fait 50 kg, ben vous n'aurez pas à la soulever, sauf que vous êtes entraîné. Mais si vous vous entraînez à soulever des haltères qui sont lourdes, vous allez avoir des muscles comme ça, comme les culturistes, et donc vous allez pouvoir vous muscler sur terre parce qu'il y a une résistance à l'effort. L'haltère oppose une résistance à votre volonté de la soulever, et cette résistance consiste en son poids. De la même façon, sur Terre, à chaque fois que vous voulez exécuter quelque chose ou faire quelque chose, vous avez un projet, vous allez voir qu'il y a plein d'emmerdes qui arrivent, il y a plein de choses qui s'opposent à votre volonté. Alors, on réagit mal en général, on dit oh là là, qu'est-ce que c'est ces emmerdes? Mais il ne faut pas oublier que c'est grâce à ces soi-disant emmerdes que nous arrivons à lutter, à trouver des solutions, à nous développer spirituellement et psychologiquement, et donc à nous muscler au niveau de l'âme. Bon. Et après, le problème, c'est que de l'autre côté, il n'y a rien qui s'oppose à l'esprit. Une fois que vous voulez une chose, vous l'obtenez tout de suite. Personne ne va s'opposer à vous, aucune condition sera assez forte pour s'opposer à vous. Donc vous aurez tout comme ça. Donc vous avez intérêt à ne pas vous tromper, parce qu'à chaque fois, il faudra refaire tout à zéro. C'est pour ça que de l'autre côté, nous évoluons, oui, mais 10 années terrestres valent 100 ans d'évolution dans l'invisible. Donc ça vaut le coup d'évoluer tandis que nous sommes ici. Après notre mort physique, notre personnalité va-t-elle réintégrer notre soi ou va-t-elle continuer son évolution indépendamment? Ben, c'est un petit peu comme si on posait la question, maintenant que je suis né, j'ai 40 ans, est-ce que je vais rentrer dans le ventre de ma mère? Ben non, c'est fait, trop tard, elle n'avait qu'à pas accoucher. Voilà. Donc de la même façon, le soi, il a donné naissance à ce que vous êtes, à ce que nous sommes. Bon, ben, une fois de l'autre côté, que quel que soit votre niveau d'évolution spirituelle, ou même si vous n'en avez pas du tout, ben, vous resterez distinct de votre soi. Distinct ne veut pas dire séparé, ne veut pas dire non plus scotché. C'est comme sur Terre, encore une fois. Quels sont vos rapports? Je ne sais pas moi, si vous avez 50 ans, quels sont les rapports que vous avez avec papa, maman, vos frères, vos sœurs? Est-ce que vous êtes scotché toujours dans les jupons de votre mère, ou est-ce que vous avez des relations d'égal à égal, c'est-à-dire que vous traitez votre mère comme si c'était une femme d'un certain âge, que vous respectez, que vous aimez bien sûr, mais quelle est la relation que vous avez à vos parents? Ben, vous aurez la même relation à votre soi de l'autre côté. C'est peut-être votre père, mais votre père spirituel. Son but n'était pas de vous garder dans ces jupes toutes pour l'éternité, c'était de vous donner la possibilité de vous créer votre propre individualité. Alors ça ne veut pas dire qu'il va vous abandonner, ça ne veut pas dire que vous lui devez quelque chose, ça veut dire que vous aurez avec votre soi, une fois quitté votre corps, les mêmes rapports que vous avez actuellement avec vos parents. Et dans le cas où notre personnalité devient un individu à part entière, quelle relation existe-t-il avec le soi qui lui a donné naissance? Alors à ce moment-là, c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre la personnalité et l'individualité. Une personnalité c'est quoi? C'est une extension du soi. Une personnalité c'est un enfant non majeur. C'est un enfant qui n'a pas 18 ans et qui a beau être quelqu'un, un individu qu'il faut respecter, etc. Mais il ne fait pas ce qu'il veut. C'est papa et maman qui décident. Mais à 18 ans, on va dire qu'il atteint la majorité et là, il ne va pas pouvoir faire ce qu'il veut non plus, il passera sous d'autres lois. Ce sera les lois sociales. Ce ne sera plus papa-maman, mais ce sera quand même les lois de la société, du relationnel, etc. Mais je veux dire par là qu'une fois que vous arrivez de l'autre côté, si avant de quitter votre corps, vous êtes devenu une individualité, autrement dit que vous avez atteint la seconde illumination, l'illumination spirituelle, à ce moment-là, vous n'êtes plus une personnalité, vous n'êtes plus une simple extension de votre soi sur laquelle il veillera mais qui vous laissera tranquille, vous serez une individualité à part entière, c'est-à-dire que vous serez vous-même un soi. Donc vous ne serez peut-être pas l'égal de votre soi, parce que c'est un soi qui a peut-être des milliers et des milliers d'années, alors que vous venez à peine d'être soi depuis quelques années, juste avant de mourir. Mais je veux dire par là qu'il vous traitera en égal, vous serez l'égal de votre soi, et il vous aura prêté, non seulement, il vous aura seulement donné la vie, mais il vous aura aussi prêté l'équivalent de son expérience, c'est-à-dire qu'en tant que nouveau soi, vous bénéficierez de votre aventure humaine terrestre, de 50, 60, 80, 90 ans, peu importe, mais en plus il vous donnera ses souvenirs, ses connaissances et tout ce qu'il a pu connaître et avoir avec ses propres extensions. Donc c'est vraiment un beau cadeau. Le premier cadeau, il est déjà pas mal, c'est la vie. Le second cadeau, c'est quand il vous donne sa mémoire, son expérience, de manière à qu'à partir de ça, vous puissiez vous faire votre propre soi conscience et partir sur des bases qui soient assez riches. Excusez-moi, je recommence. La personnalité sera-t-elle sur le même plan vibratoire que son soi?
si on dit la personnalité, non, nécessairement. Parce que si au moment de la mort, on est toujours une personnalité, c'est qu'on est seulement une extension de notre soi. Encore une fois, on ne sera pas scotché, on ne sera pas brimé, on sera libre jusqu'à un certain point, mais on sera toujours, non pas sous la tutelle du soi, mais en dessous de lui. Parce que le soi, lui, son plus bas niveau, c'est quoi? C'est le plan bouddhique. Donc si vous êtes sur le plan mental ou causal quand vous décédez, ou quand vous quittez votre corps, ce qui est plus exact, vous serez en dessous. Maintenant, si vous êtes devenu une individualité, quand vous quittez votre corps, vous êtes au moins, au minimum, sur le plan bouddhique. Donc vous êtes au moins sur le plan où se trouvent les soi. Maintenant, ça ne veut pas dire parce qu'un soi humain ou naturel, se maintient sur le plan bouddhique, que c'est son plan. Peut-être que c'est le plan le plus bas où il descend. Hein, attention. Donc on va dire que si vous quittez votre corps en tant que personnalité, vous serez en dessous du soi qui vous a donné naissance, votre père spirituel. Et si vous atteignez le niveau suffisant pour être à votre tour une individualité comme lui ou un soi, à ce moment-là, vous serez au moins sur le même plan que lui. Ce qui ne veut pas dire que vous pourrez aller plus haut et que lui ne pourra pas aller plus haut. Mais ça veut dire que vous aurez l'impression de parler d'égal à égal avec celui qui vous a créé, oui. Voilà, c'est fini. Nous remercions notre amie Brigitte qui vient de Suisse pour toutes ces questions. À bientôt!